bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro sentimental de mai 2024. Je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour ce retard, mais voilà, j'avais beaucoup de travail, donc j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes vidéos, je vais faire de mon mieux. Mais voilà, quand on a un travail à côté, plus notre passion sur YouTube, c'est compliqué d'allier les deux au début. Je vais utiliser pour votre tirage, donc il y aura un tirage couple et un tirage célibataire. Donc je vais utiliser l'oracle des petites sorcières, un super oracle qui est vraiment beau, tout mimi, donc on le fera avec ça. Si vous aimez les cartes, la spiritualité, le thé, la vaisselle, etc., je vous annonce que j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Donc je vous mets le lien en barre de description. Ça me ferait plaisir que vous ayez jeté un œil. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et même des j'aime. Ça m'aiderait beaucoup pour faire développer cette chaîne. Et encore merci pour votre soutien. Et c'est parti. On y va pour ce tirage sentimental de mai 2024. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Capricornes pour votre tirage sentimental de mai 2024. On va commencer avec les amoureux et l'oracle des petites sorcières. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur du mois pour vous les amoureux Capricornes? Oh, la danse des sylphides. Bon, tout simplement, c'est l'amusement, c'est la joie, c'est le bonheur. Vous communiquez bien, vous êtes bien dans votre couple, il n'y a pas trop de soucis. C'est même un peu le mois du bonheur, voilà. Le mois vraiment où c'est la liberté, votre relation est renforcée. Bref, tout va pour le mieux, vous êtes sur votre nuage. On vous dit peut-être aussi de faire plus de choses à deux, parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps au mois d'avril et du coup, voilà, vous étiez un peu, vous n'êtes pas beaucoup vus. Mais en tout cas, on vous dit passer du temps avec votre chéri, ça vous fera du bien, ça vous remontera le moral et ça renforcera votre relation. Vos forces. Oh, le toucher enchanteur. Alors, je ne sais plus le petit message de celle-ci. Je vais regarder. Ah oui, tu es prêt à t'aimer. Peut-être que votre partenaire vous a donné la force de vous aimer. Grâce à lui, grâce à elle, vous avez compris que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui mérite, qui a le droit, ou même qui est tout à fait comme tout le monde, qui a le droit de vivre une histoire d'amour, qui a la joie, le bonheur de partager quelque chose de fort avec quelqu'un. Vous avez compris en fait que pour ça, et ça c'est votre moitié qui vous l'a montré, que il faut d'abord s'aimer, voilà, il faut vraiment avoir un amour fort pour soi, pour pouvoir le donner, pour donner un amour inconditionnel aux autres, un amour plus fort, plus puissant. Et c'est sûr, mais des fois c'est pas évident de l'admettre parce que on a tellement été malmenés, vous avez peut-être été tellement malheureux, malheureuse en amour, dans les relations en tout cas amoureuses, que vous n'aviez plus confiance en vous, votre estime de vous-même est descendue très bas. Mais là, votre moitié vous met vraiment, pas sur un piédestal, mais en tout cas vous aide à comprendre, à vous rassurer, à vous renforcer, à vous
rendre vraiment cet amour que vous méritez et dans le sens aussi de prendre soin de vous. C'est pour ça qu'il vous laisse faire les activités que vous souhaitez, qu'il vous laisse votre jardin secret parce que il sait que vous en avez besoin, comme lui il en a besoin. Donc n'ayez pas peur de ça. C'est pas égoïste, c'est pas narcissique, c'est juste que c'est vrai que quand on est bien dans sa tête et dans sa peau, on est hyper positif, optimiste et on fait des choses bien plus joyeuses avec les autres. Voilà, on est plus ouvert aux autres. On a cette joie de vivre qui revient et ça fait plaisir à voir. Et c'est vrai que là, vous l'avez compris grâce à votre partenaire. Mais ça va revenir. Voilà, vous avez cette force en vous voilà, vous avez été malmené, mais voilà, vous avez écouté votre partenaire, vous avez vraiment dans cette symbiose, cette osmose et ça vous a fait vraiment du bien. Et vous comprenez que vraiment vous êtes une personne formidable et qu'il faut en prendre soin. Votre faiblesse. Oh, le balancier chercheur. Alors là, je ne sais pas le mot, je vais regarder la petite phrase. Une richesse de ton passé revient. Là, on vous dit que une bonne expérience du passé, vous avez tendance, voilà, en amour, vous avez peut-être eu beaucoup de déceptions. Vous avez tendance à rester sur ces mauvaises expériences et à vous méfier évidemment des nouvelles rencontres, etc. Mais là, avec votre partenaire, vous avez peut-être encore pas totalement confiance en lui parce que vous dites, ah, ça y est, là, on est peut-être à la phase fatidique des 1 an, 2 ans, 3 ans, quelques mois. Et c'est là que mon ex m'a trompé, c'est là qu'on s'est séparés, c'est là qu'on s'est éloigné. Là, on vous dit non. Gardez que le positif, des expériences passées pour vraiment regarder, pour pouvoir vous projeter dans le futur. Certes, c'était pas des bonnes expériences, mais qu'est-ce que vous en tirez? Quelles sont les leçons? Que vous devez faire attention à vous, que vous devez vous protéger, par exemple, que certaines personnes ne correspondent vraiment pas à votre caractère, et voilà, et que la personne en face de vous n'est pas comme les autres, qu'il ne faut pas qu'il paye les pots cassés de vos ex, qu'il est là juste pour vraiment cette relation est différente des autres, il faut qu'elle le soit. Parce que si vous répétez toujours le même schéma, c'est qu'il y a un problème. Là, ça veut dire que c'est vous qui ne vous aimez pas assez, il y a eu un traumatisme, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose qui vous met tout le temps dans ce même genre de relation malheureuse. Donc attention à ça, cherchez et apprenez ces leçons pour mieux profiter de votre relation actuelle. Le conseil du mois. Oh, l'amour au fourneau. Cultivez votre amour avec votre partenaire, passez du temps ensemble, on l'a dit, hein. Passez plus de temps ensemble. Et c'est pas forcément sortir tout le temps dehors, hein. Vous pouvez rester à la maison, cuisiner ensemble, faire regarder la télé, faire des activités, etc. Ou les câlins, tout simplement. Mais en tout cas, il faudra renforcer ce lien. N'hésitez pas à faire le premier pas. Des fois, c'est peut-être plus votre partenaire qui est peut-être plus affectueux, plus démonstratif, mais des fois, de changer, des fois que ce soit plus vous, ça peut lui faire extrêmement plaisir et aussi le rassurer en disant « Ah, voilà, il est plus démonstratif, il est donc plus à l'aise avec moi. Donc, il est vraiment, voilà, il m'aime, tout simplement. » Des fois, des mots ou des gestes sont vraiment utiles, hein. On n'est pas toujours dans le non-dit, hein, sinon, c'est pas possible, ça va être un peu compliqué. La surprise du mois. Message des astres. Alors, on va voir le petit message. Ah, tu apprends à te connaître. Ce mois de mai, vous allez découvrir une nouvelle facette de vous-même dans le couple. Vous serez peut-être plus apaisé, plus serein, au contraire plus stressé, ou vous avez un peu ce petit, voilà, vous avez des moments où vous adorez de plus en plus, vous aimez de plus en plus votre partenaire. Vous allez vraiment vous dire vraiment l'amour. Des fois on dit ça rend bête ou ça, voilà, ça rend aveugle, mais non. Vous, l'amour, là, en tout cas avec cette personne, ça vous renforce, ça vous met en joie, ça vraiment, ça vous transporte. Voilà, je cherchais le mot, ça vous transporte. Et vous allez pouvoir chercher pourquoi. Vous allez pouvoir dire mais pourquoi je suis tant heureuse? Est-ce que c'est son caractère? Est-ce que c'est ses gestes? Est-ce que c'est son physique? En tout cas, vous allez voir que vous avez plus grâce à cette relation, plus à connaître sur vous-même, comment vous vous comportez, etc. Et ça, c'est très bien parce que ça va vous permettre de grandir. Voilà les Capricornes amoureux, j'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye. Coucou les Capricornes célibataires. On va voir avec ce tirage où vous en êtes pour ce mois de mai avec l'oracle des petites sorcières. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance du mois pour les célibataires Capricornes? Oh, l'eau de Dame Nature.
Prenez soin de vous. Vous serez peut-être au mois de mai dans l'introspection ou plus dans la méditation. Vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer, vous avez envie d'être seul, de vous isoler pour mieux vous ressourcer, pour mieux repartir par la suite. Peut-être qu'il y a eu des déceptions, peut-être que vous avez cru en une rencontre qui manifestement ne s'est pas bien passée ou voilà, qui n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Ce n'est pas grave. C'est pas forcément vous le problème, c'est juste que vous ne trouvez pas la bonne personne, tout simplement. Des fois, on dit souvent on culpabilise parce qu'on a la pression sociale, parce qu'on a la pression des proches, en disant oui, je suis toujours célibataire à tel âge. Mais non, tant que vous êtes bien dans votre peau, tant que vous ne vous mettez pas dans une situation compliquée avec une personne qui vous rend malheureuse, on s'en fiche, hein. Là, vous aurez besoin de prendre soin de vous, peut-être plus justement pour vous aimer un peu plus, pour faire des choses que vous appréciez beaucoup, pour vous requinquer, pour vous remotiver. Peut-être, voilà, vous avez besoin de vous régénérer. Donc, prenez le temps. Il n'y a pas, il y a rien qui presse. Comme on dit, il n'y a pas... si vous vous sentez pas prêt, de toute façon, vous rencontrerez jamais la bonne personne. C'est quand on se sent prêt, c'est-à-dire quand on se sent bien dans sa tête et dans son corps, qu'on a envie d'avancer, que là, les choses bougent. Votre force pour ce mois de mai. Oh, tresser sa voix. Votre force à vous, c'est que vous avancez, vous planifiez, vous vous organisez pour atteindre vos rêves, vos objectifs, et ça, c'est très bien. Et même en amour, voilà, que ce soit le travail, le personnel, etc. En amour, c'est pareil. Vous savez ce que vous voulez et vous faites, voilà, vous faites petit à petit, vous mettez en place les petites étapes et pour rencontrer la bonne personne ou les personnes, parce que voilà, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se lient. L'amour, c'est vraiment... développé, mais dans le sens, il y a beaucoup d'amour différents, que ce soit polyamour, amour exclusif, amour libre, couple libre, etc. Donc là, on vous dit peut-être vous avez envie de vous rapprocher de plus en plus de ce que vous voulez vraiment et pour ne pas faire plaisir aux autres, tout simplement. Peut-être que la vie de couple que de deux, ça ne vous suffit pas. Peut-être que le polyamour ne vous convient plus ou ne vous convient pas. Vous êtes avec une personne, vous faites des choses peut-être qui ne vous convient vraiment pas parce que voilà, vous avez envie de faire plaisir aux autres. Non, là on vous dit votre force, c'est que vous avez vraiment des objectifs et ne vous les abandonnez pas. C'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que vous allez forcément abandonner vos rêves. Et ça, c'est très bien. Vous avez vos rêves et les projets à deux ou les projets à plusieurs, etc. Mais vous savez que ça, voilà, normalement, dans une relation, chacun a ses rêves et heureusement, parce que chacun a sa personnalité, son identité, et que ce n'est qu'un bonus, voilà, que l'autre ne doit pas combler les trous, les traumatismes que vous, ou les vides que vous n'arrivez pas à faire tout de suite. Non, vous savez que vous devez vous soigner, vous devez guérir pour ne garder que le meilleur pour la personne, pour l'être aimé. Mais des fois, voilà, des fois on ne peut pas trouver tout de suite, hein. Des fois on a une bonne personne puis qu'elle vous aide aussi à comprendre ce qui ne va pas. Mais en tout cas, vous non, vous êtes dans le truc que vous savez ce que vous voulez, vous tracez votre route. Et c'est très bien. Et vous savez que s'il y a quelqu'un qui vous accompagne, c'est tant mieux. Et s'il n'y a personne, bah tant pis, c'est pas grave. Vos faiblesses. Oh, l'antre de la beauté. Vous êtes exigeant, très très exigeant. Ou dans le sens où on dit tout le temps, oh, t'es trop exigeant. Mais c'est pas dans le sens péjoratif, vraiment négatif. C'est juste que vous avez une certaine vision de la beauté. Vous avez une certains standards qui est peut-être différent des autres, mais vraiment différent. Ça marque vraiment, ouais, il y a vraiment un truc, c'est vous avez des goûts très particuliers. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, que vous allez jamais trouver. Au contraire, vous savez ce que vous voulez. Et ça peut être vu par les autres, c'est peut-être plus les autres qui s'inquiètent parce qu'ils disent oui, mais tu vas jamais trouver, il faut peut-être faire des compromis, il faut peut-être que tu arrêtes être trop dur, trop exigeant, machin. Non, c'est juste que vous savez ce que vous voulez. Et que ça met du temps, voilà, hein. Quand on sait ce qu'on veut, on ne peut pas l'avoir tout de suite, et donc la personne que vous avez vraiment envie de voir, d'être avec, vous savez qu'elle est quelque part dans ce monde, hein. On est quand même plusieurs milliards d'êtres d'individus, donc forcément qu'il va être par là. Mais voilà, vous prenez le temps, vous dites non, moi je veux pas, si je sais que si telle personnalité ça ne correspond pas, c'est parce que voilà, je sais que ça va aller droit dans le mur, je veux pas perdre de temps. Et vous avez raison. Faites le tri, continuez à faire le tri et un jour ça va bien et vous allez bien le trouver. Mais voilà, vous êtes patient, vous savez que vous êtes un travailleur acharné, même dans les relations amoureuses. Vous êtes persévérant. Continuez comme ça. Mais des fois ça peut être lourd, ça peut être pesant parce que vous avez l'impression que finalement les autres ils ont peut-être pas tort, que finalement vous êtes allé trop loin, que vous êtes trop difficile et que forcément vous allez finir seul. Non, pas du tout. Gardez confiance en vous. N'ayez pas toujours ce doute en disant ouais, il faut peut-être que j'arrête de chercher le prince charmant ou il faut que j'arrête de trouver la femme parfaite. Non, c'est juste que vous avez des critères qui
forcément ne correspond pas à tout le monde et ben forcément vous aurez quelques difficultés, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, au contraire. Donc gardez espoir. Le conseil du mois. Oh, la danse des sylphides, amusez-vous, prenez le temps de vous amuser avec vos amis, vos proches, et c'est peut-être à ces moments de convivialité, de joie et de détente que vous allez rencontrer la personne que vous souhaitez, les célibataires. C'est souvent comme ça quand on est vraiment en mode, c'est souvent quand on dit on a des amours de vacances, c'est parce qu'on est bien, c'est parce qu'on est détendu, on est ouvert à l'amour, tout simplement parce que on n'a pas le stress, on n'est pas dans le doute, etc. Donc, amusez-vous, ne vous prenez pas la tête. Si vous trouvez quelqu'un, tant mieux. Si vous rencontrez personne, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Et les surprises du mois. Oh, morceaux rassemblés et la gemme de vision. Vous avez une très bonne intuition. Continuez à l'écouter, c'est elle qui vous dit vraiment si la personne en face de vous peut vous intéresser ou pas. Vous marchez vraiment au coup de cœur. Voilà, vous dites ça tout de suite. Ça vous sentez tout de suite cette personne est bonne pour moi ou elle m'attire, elle me séduit. Et vous avez aussi morceaux rassemblés, c'est que vous aurez guéri. Voilà, vous allez peut-être guérir d'une rupture difficile ou voilà, certains traumatismes vont petit à petit pas être complètement guéris, parce qu'on met des années, mais en tout cas, ça va s'atténuer. Vous allez être plus vers l'optimisme, vers la joie, et vous allez guérir. Vous allez peut-être aussi tirer des leçons. Peut-être que des relations passées ont été très mauvaises, et vous allez en tirer des leçons en disant, ça je sais maintenant, je vois les signaux, donc ça je ne tombe plus là-dedans, je ne tombe plus dans le panneau, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Donc n'ayez pas peur, faites-vous confiance, suivez votre intuition, utilisez votre petite voix intérieure. C'est la meilleure alliée pour les rencontres. Voilà les Capricornes célibataires, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.